tous et à toutes. Aujourd'hui, bienvenue sur ma vidéo numéro 18. Et oui, ça avance. Donc, nous allons voir, je vais vous expliquer comment tricoter le jersey avec une torsade. Donc là, j'espère que vous verrez bien. Je vais vous incliner un peu. Vous voyez, on voit des petites torsades que j'ai formées sur le milieu. Donc là, c'est vraiment la base de la torsade. C'est vraiment pour vous montrer comment faire, en fait, pour écarter des mailles, pour faire ce petit point, pour faire ces torsades. Mais on va les voir plus en détail par la suite dans les vidéos suivantes. Ne vous inquiétez pas. Donc, cette torsade est encadrée par 2 bandes de jersey en droit. Donc là, je suis vraiment restée sur quelque chose de très simple pour déjà vous montrer comment fonctionne ce système de torsade. Donc voilà, c'est bien la vidéo. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Numéro 18. Donc pour ce faire, j'ai déjà monté au préalable, puisque ça maintenant, vous savez faire le nombre de mailles dont j'aurai besoin. Donc aujourd'hui, ce sera 42 mailles avec une laine qui se tricote en aiguille, en aiguille numéro 4. Donc j'ai pris mon aiguille circulaire numéro 4. J'ai mis un contrant qui est bien à 0. Et petite nouveauté, donc pour faire les torsades, il vous faudra une aiguille à torsade. Alors, il y a différentes manières de faire. Moi, j'aime bien utiliser, en fait, j'ai des jeux d'aiguilles double pointe. Vous voyez, c'est pointu de chaque côté. Voilà. Donc moi, j'aime bien ces aiguilles-là. Je les utilise pour plein de choses. Je vous montrerai aussi comment faire pour travailler avec 5 aiguilles à double pointe comme ça, mettons, pour faire des petites choses en tube. Ça, je pourrais vous faire une petite vidéo là-dessus aussi. Il n'y a pas de problème, parce que je sais faire. Sinon, vous avez aussi un système d'aiguilles à torsade. Donc là, je ne les ai pas sortis. Mais ça vous fait en fait comme un U ici. Hop, ça fait un petit U comme ça. Donc c'est aussi des aiguilles à torsade. Mais vous verrez que c'est pas forcément nécessaire d'aller en acheter si vous n'en avez pas. C'est comme si vous n'avez pas d'aiguille double pointe. Pas de problème. Vous prenez une autre aiguille à tricoter de la même taille que vos aiguilles sur lesquelles vous êtes en train de faire votre ouvrage. Mettons une aiguille droite taille numéro 4, j'aurais pu faire aussi avec, il n'y a pas de problème, parce que je ne vais pas utiliser les deux côtés de ma pointe. Donc voilà, vous allez mieux comprendre en utilisant et en pratiquant. Donc là, ce carré-là, il va se travailler sur un nombre de 16 rangs. Donc moi, j'ai monté 42 mailles. Et la torsade va se faire sur les 12 mailles centrales. Donc, ça ne va pas être très compliqué. Et je vous remettrai toutes les indications sur la vidéo, bien sûr, tout comme d'habitude. Alors, pour le premier rang, très simplement, on va commencer par faire 10 mailles à l'endroit. Hop, que j'arrive à prendre mon fil. Donc, on va faire 10 mailles en droit. 1, 2, voilà. Ensuite, on va faire 5 mailles en vert. En fait, là, on place nos mailles. Hein. Ça va nous donner le schéma hein, de notre carré. Donc, 5 mailles en vert. 1. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui. 2, 3, 4, 5. Là, on va mettre nos 12 mailles à l'endroit. Donc, c'est sur ces mailles-là que l'on va faire nos torsades par la suite. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12. Ensuite, je vais refaire 5 mailles en droit, 5 mailles en vert, excusez-moi, et on terminera avec 10 mailles en droit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, et on termine les 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5,
et la 10e et dernière. Voilà. Donc là, en fait, le premier rang nous aura permis de placer nos 12 mailles centrales. Voilà. Pour centrer notre torsade. Et la torsade se fait toujours sur le jersey endroit, côté endroit. Hein. Voilà. Là, dans cette vidéo, en fait, ça va être souvent la répétition du rang 1 et du rang 2. Donc, je vais vous préciser tout cela. Et les seules fois où on aura des petites subtileries, on va dire, subtilité, ce sera mieux. Ce sera sur le rang numéro 3 et le rang numéro 11. Sinon, vous répéterez toujours le rang 1 et le rang 2. Ok. Et bien souvent, je ne vais pas vous redire d'ailleurs tricoter en droit, tricoter en vert. En fait, sur le rang 1 et le rang 2, vous tricotez les mailles comme elles viennent. Donc là, on a fait le rang 1, nos mailles sont positionnées. Si je retourne avec vous pour faire le rang numéro 2, je n'ai pas besoin de vous redire de faire 10 mailles en vert, 5 mailles en droit, 12 mailles en vert et ainsi de suite. En fait, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Ok? Donc là, je vais vous laisser répéter, faire votre rang numéro 2 et on se retrouvera directement pour le rang numéro 3 où on va vraiment commencer à faire la première torsade. Donc, je vous dis à tout à l'heure. J'ai donc tricoté mes 2 premiers rangs. Donc, je vous montre. On voit bien qu'il y a 2 rangs. Et sur le rang numéro 3, donc on va commencer la première torsade. Donc là, vous aurez juste à suivre. Je vais essayer de faire le plus simplement possible. Donc la torsade se fait sur les 12 mailles centrales. Donc on va commencer notre rang en faisant nos 10 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Ensuite, on a nos 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, on arrive sur ce qu'on appelle un T6G. Et on me demande d'en faire 2. Donc T6G, ça veut dire que c'est une T comme torsade, 6 sur 6 mailles. G, ça veut dire que ma torsade va partir vers la gauche. Si je veux que ma torsade parte vers la gauche, c'est-à-dire qu'elle fasse un mouvement dans ce sens-là, qu'elle parte par là, il faut que je place mon aiguille auxiliaire vers l'avant de mon travail. Ça, je vais vous le repréciser. Et quand on va vous dire une T6D, donc ce sera une torsade qui va se travailler sur 6 mailles et qui partira vers la droite. Et pour faire partir donc dans ce sens-là, il faudra que mon aiguille auxiliaire, mon aiguille à torsade, soit placée à l'arrière. Donc là, on est bien sur 2T6G, gauche. Pour ce faire, donc, là, j'ai mes 12 mailles en droit. Je vais travailler ma torsade, la première, sur 6 mailles, donc les 6 premières de mon aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je vais prendre mon aiguille auxiliaire. Hop, je lâche l'autre, il n'y a pas besoin pour l'instant. Je peux la coincer entre mon majeur et mon index juste derrière. Je vais prendre sur mon aiguille auxiliaire les 3 premières mailles, parce que 6 divisé par 2, ça fait 3. Ce sera toujours dans ce système-là. Donc, je relève les 3 mailles. 1, 2. Vous avez vu, je les pique comme si j'allais tricoter à l'envers. 3. Donc, j'ai glissé, en fait, 3 mailles sur mon aiguille, là, double pointe. Tadam, c'est ma petite copine. Et là, vu qu'on veut que notre torsade tourne vers la gauche, je vais laisser cette aiguille auxiliaire, là, devant, comme ça. Je peux la lâcher, ça ne va pas tomber. Ne vous inquiétez pas, ça tient bien, c'est dans les mailles. C'est pour ça qu'il vous faut une aiguille vraiment de la même taille que l'aiguille avec laquelle vous tricotez. Là, je suis en aiguille 4. J'ai pris une aiguille numéro 4 aussi. Comme ça, mes mailles ne vont pas glisser, mon aiguille ne va pas tomber. Au moins, je suis sûre qu'elle ne bouge pas et qu'elle reste bien là où je demande de rester. Donc là, pour l'instant, c'est devant mon travail. Pourquoi je dis devant? Parce que regardez, quand je reprends mes aiguilles à tricoter, hop, ça tient tout seul et c'est bien devant mes aiguilles. Ok? Donc, on a enlevé
3 mailles. Je vais aller tricoter à l'endroit les 3 mailles suivantes qui sont sur mon aiguille à tricoter. Vous avez vu, c'est pas la même couleur. Hein. Mon aiguille auxiliaire, elle est grise presque blanche. Et là, je suis en gris foncé hein, sur mes aiguilles à tricoter avec lesquelles je fais mon travail. Hein. Je vais aller tricoter tout simplement à l'endroit les 3 mailles suivantes. Alors, on peut la coincer, hein, cette aiguille. Hop là. Moi, je la coince en général dans mes doigts. Voilà, comme ça, ne me gêne pas. 1, 2, 3. Ces 3 mailles-là, les 3 mailles suivantes, on va les tricoter à l'endroit. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas de difficulté. Hein. Hop, mon fil, il est là. Je tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit. 1, 2 et 3. OK. Je vais aller rechercher. Tadam, je vais revenir mon aiguille qui est toujours là, hein, regardez. Hein. Hop. Je vais reprendre les 3 mailles que j'avais glissées dessus. Alors, mon aiguille de droite, je la coince, comme tout à l'heure, pour ne pas être embêtée. Et les 3 mailles que j'avais posées sur cette aiguille auxiliaire en attente, là, devant moi, je vais les passer de nouveau sur mon aiguille de gauche. Vous voyez, je les remets, je les repose. Voilà, elles ne seront pas parties longtemps. Donc, mon aiguille, il n'y a plus rien dessus. Hop, je vous la mets là. Je remets mon travail correctement. Et je vais aller tricoter à l'endroit les 3 mailles que je viens de reposer. 1, 2 et 3. D'accord? Donc là, on me demande d'en faire une deuxième. Donc je reprends mon aiguille auxiliaire. Il me reste 6 mailles à l'endroit, hein, parce qu'après c'est des mailles en vert. Je vais prendre sur mon aiguille auxiliaire les 3 mailles suivantes, sans les tricoter. Je les passe devant. Je vais aller tricoter à l'endroit les 3 mailles suivantes. 1, 2, hein, la troisième ne veut pas. 3. Je fais revenir mon aiguille auxiliaire. Je vais replacer sur mon aiguille de gauche mes 3 mailles que j'avais mis en attente. 1, 2, 3. Voilà, hop. Celle-ci, on peut la poser. J'en ai plus besoin pour l'instant. Et je vais tricoter à l'endroit les 3 mailles que je viens de repositionner. 1, 2 et 3. Donc là, vous allez vous dire, oui, ça fait un bazar et tout, c'est bizarre, ça fait des trucs bizarres. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, vous allez voir au fur et à mesure que le travail va monter, ça va reprendre sa place. Donc, hop, quand je reprends ma petite aiguille de gauche, je dois continuer avec 5 mailles en vert et terminer mon rang avec 10 mailles en droit. Donc c'est parti. Je repasse mon fil à l'arrière. Je tricote. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en vert. Et je repasse mon fil de l'autre côté pour faire mes 10 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, on a fait le rang numéro 3. OK? On le marque sur le compteur. Voilà. Je vais vous montrer comment faire le rang numéro 4. En fait, le rang numéro 4, c'est tout simplement comme le rang numéro 2. C'est-à-dire que je vais aller tricoter mes mailles tout comme elles se présentent. Là, je fais ce rang-là avec vous parce que du coup, ça va vous montrer comment on fait pour tricoter les mailles qu'on vient de torsader. Alors, très simplement, j'ai mes 10 mailles en vert. Hein, parce que ça, de toute façon, ça ne bougera pas. C'est nos petites bandes de jersey hein, que je vous avais dit qu'on a sur les côtés. Donc, je tricote pour l'instant toutes mes mailles comme elles se présentent. Les 15 premières, on ne se pose pas de questions. Voilà, donc là, je suis en envers. Je passe mon fil à l'avant, je tricote à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive donc sur ma torsade, vue de dos. Donc, vu que ça se torsade sur l'endroit, forcément, je suis sur l'envers de mon travail. Donc, je passe mon fil vers moi et je tricote à l'envers mes 12 mailles. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 10, 11. Donc, j'ai toujours mes 12 mailles de la bande centrale. Hein. Je fais mes 5 mailles en vert, mes 5 mailles en droit, pardon. 2, 3, 5. Et je termine avec mes 10 mailles à l'envers. Et on va regarder ensemble ce que l'on obtient. Voilà, donc je vais vous retourner mon travail. Je marque comme quoi j'ai fait le rang numéro 4 avec vous. Donc voici. Donc là, vous voyez bien au milieu, hop, on voit que nos mailles, elles ont bougé. On voit que ça fait un petit croisement. Et donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la torsade. Et c'est le fait de répéter ce rang-là à différents niveaux que vous allez obtenir des croisements au niveau de vos mailles. Donc là, pour l'instant, je vais vous laisser tricoter jusqu'au rang 10 inclus. Parce que là, on va tout simplement tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc là, on en est rendu au rang numéro 4. Rang numéro 5, je tricote les mailles comme elles se présentent. À l'endroit quand elles sont à l'endroit, à l'envers quand elles sont à l'envers. OK? Et on se retrouve pour le rang numéro 11 ensemble. Où là, je vous montrerai comment faire la torsade centrale. Parce que là, on a fait la torsade de chaque côté donc de nos 12 mailles. Et pour le rang numéro, le rang numéro 11, c'est une torsade en plein milieu qu'on va faire. Donc, il y aura 2 types de torsades sur le même dessin. Pas d'inquiétude, ça va être très facile à faire. Donc, on se retrouve pour le rang numéro 11. Et en attendant, vous allez tricoter les mailles tout comme elles se présentent. À tout à l'heure. Je vous montre. J'ai donc alterné mes rangs 1 et rang numéro 2. Donc, en suivant l'ordre de mes mailles, bien sûr. Je ne me suis pas préoccupée de ma torsade qu'on avait fait ici ensemble en rang 3. J'ai repris rang 1, rang 2, rang 3, rang 1, rang 2. Et donc, j'en suis arrivée au 10e rang. Donc là, on va tricoter ensemble le 11e. Et sur le 11e, on a de nouveau une petite torsade à faire. Alors, comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, je fais les fins de pelote. Donc là, j'ai pris une nouvelle identique. Tadam. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Alors, pour le rang numéro 11, on va reprendre en commençant par nos 10 mailles en droit. Hop. Voilà. Que je ne me trompe pas de fil, bien sûr. 2. Donc, nos 10 mailles en droit, nos 5 mailles en vert, comme d'habitude. Ça ne changera pas jusqu'à la fin. 10. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je vais poser 2 petites secondes mon travail, le temps de faire un petit nœud du fait de mon changement de pelote. Voilà. Parce que j'ai tendance à avoir toujours une maille un peu lâche au début et j'aime pas trop ça. Moi, je suis pas fan. Voilà. Mes fils, je les rentrerai à la fin. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je suis arrivée. Voilà. J'ai fait mes mailles en vert. Donc, sur mes mailles en droit, mes 12 mailles centrales. Je reprends ma petite aiguille auxiliaire. Et donc là, sur ce rang numéro 11, on me demande de faire 10 mailles en droit, 5 mailles en vert. C'est OK. Et pour le centre de mon travail, je vais faire déjà 3 mailles en droit. Alors, hop. 1, 2, 3 mailles en droit. OK. Je prends mon aiguille auxiliaire. Sur celle-ci, je vais placer, puisque c'est une T6D. Donc, ça veut dire que je vais travailler uniquement sur les 6 mailles centrales de mes 12. OK. Donc, je vais aller chercher, que je ne me trompe pas, les 3 mailles
suivante sur mon aiguille. Et au lieu de la laisser pendre devant comme j'avais fait tout à l'heure, je vais la passer, hop, comme ceci, à l'arrière de mes aiguilles. Et je vais tricoter à l'endroit les 3 mailles suivantes. Ok, donc j'ai tricoté les 3 mailles suivantes. Je vais remonter sur mon aiguille de gauche les 3 mailles que j'avais mis en attente sur mon aiguille auxiliaire. Hein, elle est derrière ici. Tout simplement, je l'approche et je reprends sur mon aiguille de gauche mes 3 mailles. Voilà. Je repose mon aiguille auxiliaire puisque je n'en ai plus besoin. Et je vais aller les tricoter à l'endroit. 2 et 3. Et je tricote à l'endroit les 3 mailles restantes de mon aiguille de gauche. Donc là, j'ai bien travaillé mes 12 mailles. Voilà. Toutes mes mailles qui sont au centre de mon travail pour la torsade ont été travaillées. Je passe mon fil, je fais mes 5 mailles en vert. Je repasse mon fil et je fais mes 10 mailles en droit. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. On voit qu'il y a la torsade qui a été faite ici. Je tourne mon travail. Là, très simplement, je vais faire 10 mailles en vert, 5 mailles en droit, 12 mailles en vert, 5 mailles en droit, 10 mailles en vert. OK? Donc ça, ce sera mon rang numéro 12. Et du rang numéro 13 jusqu'au rang numéro 16 inclus, je vais répéter le rang 1 et le rang 2, c'est-à-dire reprendre 10 mailles en droit, 5 mailles en vert, 12 mailles en droit, 5 mailles en vert, 10 mailles en droit. OK? Donc ça, je vais vous le réécrire sur la petite vidéo. Et quand on en est arrivé au rang numéro 16, très simplement, on reprend à partir du rang numéro 1. Et on continue et on enchaîne nos rangs 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'au numéro 16. Et on revient toujours au rang numéro 1. OK? Donc là, à savoir, moi, pour ce carré-là, j'ai besoin de faire 3 fois la répétition. Donc 3 fois les 16 rangs pour obtenir mes 20 cm de hauteur nécessaires. Voilà. Donc là, je vais aller jusqu'au rang numéro 16. Je vous remontrerai rapidement le résultat obtenu. Je vous redonne les petites indications pour continuer. Et on se retrouve pour rabattre les mailles et marquer ce carré qui sera le carré numéro 18. Voilà, moi j'ai fini de monter mes 16 premiers rangs. Donc je vous fais voir un petit peu le résultat. Donc ça, c'est ma torsade. Voilà, donc on voit bien. Quand je fais la 2T 6G, donc je pars vers la gauche 2 fois, puisque 2 torsades de 6 mailles à gauche. Et quand on me demande de faire donc une seule torsade, donc T6 sur 6 mailles à droite, je pars bien sur la droite. Donc quand je veux partir à gauche, je mets mon aiguille auxiliaire de ce côté-ci, donc vers moi. Et quand je veux que ma torsade parte vers la droite, donc comme celle-ci, je mets mon aiguille auxiliaire sur laquelle j'ai posé mes mailles en attente derrière, de ce côté. OK? Donc là, j'ai bien du jersey en droit, du jersey en vert, mes 12 mailles centrales pour placer mes torsades, 5 mailles de jersey en vert, 10 mailles de jersey en droit. On va répéter donc ces 16 rangs encore 2 fois. Enfin, moi, j'ai besoin de 2 fois en tout cas pour pouvoir obtenir mes 20 cm de hauteur voulue. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter en public ou en privé sur cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si je peux vous accompagner dans vos ouvrages, il n'y a aucun souci, je suis disponible. Et bien sûr, je vous remettrai par écrit toutes les indications nécessaires pour réaliser ce carré. Donc là, je vous dis bon courage et on se retrouve pour finaliser ensemble ce carré numéro 18. À tout à l'heure. J'ai donc terminé mon carré numéro 18. Je vous montre. Donc j'ai alterné effectivement à chaque fois mes 16 rangs. Voici. Donc on voit à la fin,
Hop, ça me donne un petit jersey. Donc là, vous inquiétez pas, hein, le fait que ça roule sur les côtés comme ça, vous allez vous dire ouais, c'est pas beau et tout, ça fait pas les 20 cm voulus. Si, ça les fera. Parce que quand on va faire les coutures, donc ici, sur les côtés et en bas, on va s'assurer que ces carrés qui sont pas forcément très stables au niveau de la tenue soient maintenus par des carrés qui sont eux très stables. Voilà, tout simplement. Ça, je vais vous l'expliquer dans le montage et la couture de notre plaid ou du coussin en fonction de ce que vous aurez choisi de faire avec vos carrés. Donc j'espère que cette vidéo aura été assez claire, assez précise pour vous. Je reviendrai sur le fait des torsades parce que là c'était juste un premier jet. La prochaine, ça va être vraiment de la torsade un peu plus fine, un peu plus travaillée, qui sera toujours expliquée dans le détail. Pas de problème là-dessus. Donc j'ai bien noté mon carré numéro 18. Hop, voici. Donc là, je vous souhaite de bien vous amuser en faisant cet ouvrage, en réalisant ce petit carré numéro 18. Et je vous dis à très bientôt.